Dieu soit loué. Amen. Initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons demander un cantique. 1, 2, 1, cantique 121. Nous continuons avec un deuxième cantique. 27, cantique 2, 7, 27.
Seigneur est mon seul Dieu, et je serai sans nulle peur. Près de moi je sentirai la providence de mon Créateur. Si l'armée du mal survient pour se camper autour de moi, le Seigneur me gardera, ses anges allant du ciel il m'enverra. Je conserve en moi la paix, et je le sais selon sa loi. Je suis faible et si petit, mais l'Éternel certes me gardera. La maison de l'Éternel, mon cœur désire habiter. La sublime majesté du Créateur dans le ciel contemplé. Quand la tentation viendra, par sa main je serai gardé. Dans son tabernacle saint, de tout le mal je serai protégé. Messieurs, Mesdames, chers fratries, nous vous présentons les demandes de prière qui sont arrivées dans notre culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg ce samedi en soirée. Nous avons demande pour infirmité, pour des tribulations, causes, épreuves, famille sans cette demande, accidenté, 15, voyage. Nous avons aussi des demandes spécifiques. Notre sœur Gida, elle demande de prière pour elle. Une petite sœur, la sœur Sarah d'Espagne, demande notre oration, prière. Prions pour la sœur Sarah d'Espagne. Aussi demande pour dépression, aussi des suites de Covid, aussi des séquelles. Aussi des personnes qui cherchent un emploi. Aussi, une de nos sœurs auditrices a été opérée et demande de prière que Dieu puisse lui donner aussi un bon rétablissement. Deuil. Nous avons aussi, frères, des familles qui sont en deuil. Demande aussi pour travail aussi. Et les frères aussi qui demandent nos prières, les frères David, Philippe et Mathéos, ils demandent nos prières. Avec l'ensemble des prières aujourd'hui, nous avons reçu une demande de baptême. Après la prière, nous répondrons comment cette personne qui nous a contactés devra agir pour nous contacter. Nous allons prier aussi pour cet auditeur qui a demandé le baptême. Et après la prière, nous contrôlerons les annonces. Faites attention parce que sera marqué la manière de nous contacter pour quelqu'un qui désire information sur le culte ou autre cas important. Enfin. Demandons aussi que Dieu nous envoie le conseil de sa parole, présentons tout le personnel médical, aussi, frères, notre gouvernement, notre famille grand-ducale. Ensemble, couverts sur le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, Saint-Nom. Alléluia, gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth.
Gloire à Dieu, saint ton nom, Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, saint ton nom. Gloire à Dieu, saint ton nom, Dieu. Notre Dieu et notre Père qui est aux cieux, nous te remercions, Seigneur, premièrement, Seigneur, pour le jour que tu nous as donné, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour l'amour, Seigneur, et pour la miséricorde, Seigneur, que tu as envers nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur, que tu as fait déjà dans notre vie, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, envoie ta sainte parole, Seigneur. Seigneur, nous te demandons aussi, Seigneur, garde ton peuple, Seigneur. Garde tes jeunes, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, dans toutes les décisions que nous choisissons, Seigneur. Seigneur, nous te demandons aussi, Seigneur, demain, c'est la Sainte Seine, Seigneur. Bénis la Sainte Seine, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi, Seigneur, pour les cantiques, Seigneur, que nous avons déjà chantés, Seigneur. Seigneur, tout ceci, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, au nom de ton Fils aimé, Jésus-Christ, qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Nous allons vous annoncer, frères, tout ce qui concerne réunions et autres pour le Grand-Duché de Luxembourg dans la maison de prière à Beringen. Demain, comme nous avons entendu dans la prière, se réalisera le service de scène à 10h30 pour le groupe 2. Le groupe 1 a déjà pris la Sainte Seine dimanche passé. Demain, tous les frères qui appartiennent au groupe 2 ou des frères qui n'ont pas pu participer, qui ont prévenu notre administration, aussi nous frères diacres, pour des motifs graves au travail ou autres, n'ont pas pu, pourront aussi demain participer de la Sainte Seine. L'accès à l'église sera possible dès 9h30. Nous sommes toujours en train, frères, de faire, gloire à l'Éternel, l'entrée d'église avec, gloire à l'Éternel, le système que nous appelons COVID-check, comme déjà vous avez été informés. Nous vous informons aussi que le culte présentiel du 31 du 10 a été déplacé à 17h de l'après-midi. Toujours nos cultes sont au dimanche 10h30. Mais il y aura, depuis la ville de Porto, à Matosinhos, au Portugal, une réunion générale d'enseignement européenne le dimanche 31 octobre à 10h, l'heure de notre culte. Alors cette réunion du Portugal sera retransmise ici dans d'autres pays d'Europe. Ce sera pour les frères du ministère et de l'administration titulaire. Nous vous communiquons aussi qu'une réunion pour l'œuvre de la piété le dimanche 21 novembre à 9h du matin. Réunion présentielle toujours à Beringen. Répétition locale de musique le samedi le 27 novembre à 17h. Réunion présentielle à Beringen pour tous les musiciens. Réunion du conseil d'administration et collaborateurs le vendredi 19 novembre à 19h. Aussi dans les bureaux annexes dans notre salle polyvalente de la maison de prière de Beringen. Voilà, nous traitons maintenant la demande de baptême que nous avons reçue aujourd'hui ensemble avec les demandes de prière. Comme nous ne connaissons pas qui a demandé, nous allons donner les indications comment nous contacter quand nous avons la congrégation chrétienne. Vous pouvez nous contacter dans notre site, au site de la congrégation chrétienne au Luxembourg. Le site c'est www.cclu.lu. Vous êtes en train de suivre notre culte, vous allez voir que l'image est affichée. Et donc, vous avez le temps de noter, ou après, comme le culte reste enregistré dans YouTube, vous pouvez toujours aller copier. Dans le site, il y a aussi la possibilité d'écrire à la congrégation, disant quel pays
c'est le Grand-Duché, c'est un autre pays qui sait et qui, là, on vous répond, notre administration, le secrétaire d'administration, voire le ministère, vous répondra. La deuxième possibilité, c'est de nous écrire par mail. Et notre email, c'est toujours petit caractère, de lettres petites, congrégation chrétienne lux@hotmail.com. Aussi, si vous verrez, c'est dans ce moment que je suis en train de lire, c'est affiché aussi dans notre culte. Vous pouvez le copier, écrire dans le mail. Troisième possibilité, pourquoi nous donnons troisième possibilité, c'est le numéro de téléphone de la congrégation chrétienne. Comme nous sommes au Luxembourg, si vous voulez nous contacter depuis l'étranger, il faut marquer plus 352 au 00 352 26 32 00 99. Nous savons que le téléphone, parfois, même s'il est toujours en activité, dans les heures qui ne sont pas d'activité dans la maison de prière, il sera dévié dans la maison d'un frère. C'est pour ça que c'est urgent et quand c'est en baptême, vous pouvez nous contacter aussi par téléphone. Soit dans le site que vous allez nous écrire ou par mail ou par numéro de téléphone, nous demandons aux frères de seulement nous contacter pour des choses importantes, comme c'est le cas baptême, quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui veut en formation. Pour les petites choses, frères, vous comprenez le nombre de mails de réponses aux frères, et il y en a beaucoup de frères, même dans l'administration et dans le ministère, qui travaillent encore et qui doivent répondre après l'horaire de travail. Mais toute personne qui nous contactera recevra une réponse pour l'éternel, comme je dis, une demande importante, que c'est le cas de cette demande de baptême. Entre-temps, frères, nous savons aussi que de cette pandémie, nous n'avons pas la possibilité encore de voyager pour tous les pays. Par exemple, encore aujourd'hui, un pays que nous, on allait souvent, le ministère d'ici, d'autres pays, Israël par exemple, il y a qu'aujourd'hui qu'ils ont libéré qu'on puisse à nouveau y aller. Et dans d'autres pays, c'est encore interdit. Donc, dans la mesure du possible, nous allons traiter ces demandes avec discrétion aussi et pour ne pas mettre en danger aussi la personne qui demande. C'est pour ça qu'à partir du moment que nous allons traiter ces demandes, nous les traitons dans la discrétion parce que, encore cette semaine, nous avons reçu communication de certains pays, frères, et encore dans ce siècle, on dit que c'est le siècle d'évolution, ont interdit au peuple d'avoir, par exemple, application de la Bible dans le téléphone portable, de posséder une Bible, de lire les écrits. Alors, si nous avons quelqu'un dans le pays qui nous demande, nous n'allons pas dans notre culte online publiquement parler quand on va faire un baptême dans un pays, que la personne peut être en danger si on sait que cette personne veut connaître sur la Bible, sur les saints écrits. Mais nous prions pour tous ces frères et qui sont privés de cette liberté de lire les écrits ou de chanter, de posséder un livre de cantiques. Tout continuellement, nous prions que Dieu vous bénisse, persévérez, soyez forts, il n'y a que le courage. Et nous savons parce que souvent, moi-même, j'ai voyagé dans certains pays où c'est très difficile, frère, d'être un chrétien et de pouvoir faire les choses les plus simples. Prier, écouter une parole. Alors, frère, que Dieu vous bénisse, soyez forts. Je ne sais pas s'il y a autre chose, frère. Nous restons dans cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Frère Fernand. Plusieurs frères.
Amen. Nous allons lire un passage qui se trouve écrit dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu, au chapitre 9. Je répète, évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu, le chapitre 9. Lisons ensemble. Titre en français, traduction Louis II, guérison d'un paralytique. Ce passage se trouve aussi dans l'évangile de Marc, de 1 et Luc 5, 17 à 26. Et nous allons lire donc Matthieu au chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on l'y amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Cela étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages, s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens vinrent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Amen. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et allait dans le pays des Gadariens, de l'autre côté de la mer de la Galilée. Et là, gloire au nom éternel, il avait fait une guérison, dans certaines traditions, de démoniaque, dans d'autres traductions, en démoniaque. Mais nous savons que même un ou deux, il y avait dans cette région une force du mal énorme, puisque cette force, c'était des démons. Et quand Jésus arriva, et les démons l'ont interpellé et ils ont demandé avec insistance et force de pouvoir quitter cet homme. Et ils ont demandé à Jésus qu'il ne vienne pas les perturber avant l'heure déterminée, parce qu'ils savent qu'il y aura une heure déterminée, les esprits, le royaume de l'enfer ou du mal. Et quand Jésus demanda à ce Gadarien quel était, gloire au nom de l'Éternel, le nom de cette possession démoniaque qui était en lui,
Il a répondu légion, que c'est, comme vous savez, plus de 3000 esprits, entre 3000 et 5000 esprits méchants des démons. Et pour que nous comprenions cette situation, comme préface de l'introduction de la parole que nous venons de lire, cet homme de cette région, Gad, c'était une région, frère, qui avait été attribuée en héritage un des fils de Jacob. Parce que Gad, c'est une des tribus, comme il y a la tribu de Lévi, la tribu de Juda, de Nephtali, de Zebulon. Gad, c'est une tribu. Mais cette région était dominée par cette multitude de démons. Parce que c'est bien marqué que certaines rues, cette région, on voulait passer et tout le monde avait peur de cet homme qui était possédé, qui avait une force en commun. On essayait de l'attacher de toutes les manières. Il arrivait à se libérer. Et cet homme, Jésus le libéra, les démons sont partis et il était content, et on pourrait dire sa famille certainement aussi, parce qu'il habitait dans les cimetières, il habitait dans les sépulcres, il n'arrivait pas à mettre des habits sur lui. Mais si nous lisons verset 9, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Ils ont dit, va-t'en. Ils n'ont pas été contents. En mélange de peur, en mélange d'incompréhension, qu'est-ce que Jésus a fait, frère? Il a pris le bateau, il est allé de l'autre côté. Et de l'autre côté de la mer, c'est marqué, il y a une ville qui s'appelle Capernaum. Les gens ils traduisent Capernaum parce qu'ils ne savent pas. C'est une erreur d'écriture. Capernaum qui veut dire la ville de Naoum, le prophète. La ville de Naoum, le prophète. Caper, ville, Naoum. Et là, il est allé dans sa maison. Pourquoi la maison de Jésus était à Capernaum? Parce que à Nazareth, ce qui arriva dans la région des Gadariens, aussi à Nazareth, où il a fait des miracles, où il a lu la prophétie d'Ésaïe, gloire au nom de l'Éternel, et le chapitre d'Ésaïe qui s'est accompli sur lui, l'Esprit de Dieu est sur moi, à la fois qu'il soit content que le Christ, dans une ville de gloire au nom de l'Éternel, de Nazareth, a pu accomplir la prophétie d'Ésaïe, ils l'ont expulsé aussi. Et ce ne fut pas que 2 fois. À Jérusalem, le Fils de Dieu a été aussi expulsé. Et là, l'Éternel, quand il a été expulsé de Nazareth, il était allé vivre là où il habitait Pierre, sa belle-mère, Matthieu, celui que Dieu a converti, à Capernaum. Parce que je dis où il habitait Pierre, parce que Pierre, il n'était pas de Capernaum. Il était un peu plus loin aussi dans la mer de la Galilée, de Bethsaïda, qui veut dire la maison du poisson. Aujourd'hui, traduction moderne, poissonnerie. Mais la maison où il avait l'entreprise, c'était dans le petit port de Capernaum. Et Jésus, comme c'est marqué, était monté dans la barque, traversa la mer dans sa ville. Parce que c'est là que la plupart de son ministère, la gloire éternelle, et beaucoup des miracles se feront autour de Capernaum. La fille de Jairus, la conversion de Matthieu, aussi l'éternel. Enfin, beaucoup de choses. La femme qui avait la perte de sang. Et lorsqu'il est arrivé, on le présenta en homme. Mais dans le texte, c'est marqué, on amena cet homme couché sur un lit. Une civière. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. Regardez, cet homme était dans une condition grave parce que pour qu'il puisse venir, gloire éternelle, auprès de Jésus, c'est même marqué que, comme j'ai dit en Marc et dans d'autres évangiles, que 4 hommes le portèrent dans son lit, dans sa civière. Et
Jésus a vu, il ne s'est pas dirigé seulement à cet homme qui était malade, parce que c'était bien marqué. Voyant leur foi, il y avait un homme qui était malade, il a été porté par 4 hommes. Et quand Jésus a répondu, il n'a pas parlé à l'homme, il a parlé à ceux qui ont eu foi que Jésus pouvait le libérer. Pourquoi? Parce que ces 4 hommes qui ont pris le lit ou la civière, ils nous représentent, nous tous. Et parfois, nous voyons une personne qui a l'impossibilité de s'approcher de Christ. Ici, c'est une paralysie. Mais il y a des personnes qui ont une multitude de choses qui ne sont pas physiques parfois, ou qui sont, et que les empêchent d'approcher de Christ. Et si vous comprenez, pour prendre une personne, 2 personnes suffiraient. Mais pourquoi dans le texte il apparaît 4? Il faut comprendre la culture, frère, des Hébreux et de celui qui a écrit, Matthieu, le publicain, ou Lévi. 4, ça veut dire équilibre. Regardez, pour prendre l'arche, elle n'était pas énorme. Vous croyez que 2 personnes ne pouvaient pas prendre l'arche de l'Alliance? Mais Dieu ne l'a pas dit. Que 2 prennent l'arche, il a dit 4. 4 épaules, qui veut dire équilibre. Vous nous montrez que quand quelqu'un est malade, soit physique, soit spirituel, ou que quelqu'un a un problème, dépression, ou oppression, ou autre chose, il ne faut pas prendre cette personne et la ramener n'importe comment à Christ. Il faut sagesse, lumière de Dieu, intelligence, amour, préparation. Et pourquoi? Prenons encore une fois l'exemple de l'arche. Une arche, si elle était portée en déséquilibre, elle pouvait tomber. Quand on a mis l'arche sur les animaux, elle a failli tomber. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas l'intelligence. Mais quand la personne a la foi, et c'est ça la mission que Christ confie à l'Église. Pas une foi désordonnée dans l'euphorie, pas une foi dans l'allégresse, la chair. Maintenant, et puis, on arrive à renverser la personne qu'on a voulu ramener à Christ. Le Seigneur est en train de nous parler, frère. Nous sommes dans un temps que notre foi peut être sûre. On les prend. Et quand on veut prendre une personne, il faut se parler. Il faut communiquer. Vous avez déjà regardé, surtout, il y a des jeunes qui sont ici, que parfois ils regardent un match, et dans le match, il y a un joueur qui se blesse. Et ce n'est pas la première fois que ceux qui vont chercher cette personne le mettent dans la civière, mais ils ne se parlent pas, et quand ils veulent ramasser le joueur, ils le font tomber 1, 2 fois. Quand on prend quelqu'un qui est dans une difficulté, frère, et on le ramène à Christ, il faut se parler, il faut avoir de l'intelligence, il faut dire, comme quand on prend 1, 2, 3, on y va ensemble, on va prier, et savoir l'intention. Pourquoi je le prends? Pourquoi je le prends? Quelle est l'éternel? La mission de l'Église? Toute simple. Tout le monde va comprendre, le jeune, le moins jeune. Quand on voit une difficulté, avec équilibre, pas avec des menaces, pas en disant à la personne, si tu ne viens pas, tu vas à l'enfer, si tu ne viens pas pour la congrégation, tu vas mourir. Non, ce n'est pas la congrégation. Ce n'est pas de ramener la personne à la domination telle. Ces hommes, ils ont pris cette personne, et l'intention c'est de la ramener là où Christ il était. Et il y a la personne qui est amenée, il y a ceux qui emmènent. Et puis, regardez, là, il y a une chose très intéressante. Et là, on a vu, frère, dans plusieurs des traductions, que la maison était tellement pleine que à l'intérieur, à l'entrée de la porte, on ne pouvait pas rentrer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, avec force, effort, parce qu'il faut faire un effort, ils ont passé par le toit pour descendre l'homme au Christ il était. Pourquoi ils ont passé par le toit? Faites bien attention dans ce point. Parce qu'il y avait tellement de personnes qui voulaient recevoir de Christ qu'ils ont empêché que cet homme aille à Christ. Par le chemin, le plus normal, c'était rentrer par la porte. Vous vous rappelez d'une expression qui est dans la parole? Il y en a beaucoup de fois, ceux qui sont à la porte, qui ne rentrent et qui ne laissent pas rentrer.
Vous comprenez? Parfois, tant d'efforts pour amener la personne là, il y a qu'un mur, une porte, et le Christ, elle est à l'intérieur. Mais on est déjà en train de dire, si tu viens dans ce chemin, et tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas t'habiller de cette façon. Et la personne, elle prend peur, elle dit, prenez-moi, ramenez-moi. En arrière. La personne met tellement la barre haute. Si tu viens ici, dans ce chemin, tu ne peux pas fumer. Si tu viens dans ce chemin, tu ne peux pas boire. Si tu viens... La personne est près de Christ, mais elle ne voit pas qu'elle empêche l'autre de rentrer. Et puis il y a d'autres frères qui sont tellement près de Christ, mais qui ne cèdent pas la place pour celui qui a une faiblesse, une maladie, qui a besoin d'être transporté, de passer. Et ça s'appelle la délicatesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement près de Christ qu'ils n'arrivent pas à voir que la personne, ce que Jésus a dit ici à la fin de cette parole, quand il a converti Lévi, il est allé dans la maison, il a fait une fête, il était un publicain. Qui était l'ami du publicain? Des publicains. Qui est l'ami du chanteur? Des chanteurs. Qui est l'ami de l'artiste? Des artistes. Et tout de suite, les scribes, les pharisiens, les scribes, mais comment ça se fait qu'ils mangent avec une personne malade? Mais comment ça se fait? Et Jésus a dit, mais vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'a dit Osée au chapitre 6, verset 6? Que Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je suis venu pas appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu guérir ceux qui étaient en bonne santé, mais ceux qui sont malades. Qu'est-ce que Christ est en train de dire? Dieu, il peut t'exiger une chose. Dieu peut te demander une sanctification à toi, mais ne la passe pas à l'autre. Ne l'exige. Laisse la personne venir à Christ. Et Christ, il va donner la force. Christ, il va faire gloire au nom éternel. Il va donner de l'enseignement. Il va découvrir la pensée cachée. Regardez, quand cet homme s'est approché de Christ, il a parlé. Tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit, ta paralysie est guérie. Et c'est ça que la personne doit savoir. Quand même on a une demande de baptême ou plusieurs. Ici on traite, frère, salut de l'âme. Premièrement, c'est salut de l'âme. Force pour l'esprit. Et après, nous savons, en Christ, il y a l'autorité pour guérir qui veut guérir. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Alors, quelques scribes, pas tous, quelques, dirent au-dedans d'eux, ils n'ont pas parlé. Ils dirent au-dedans, dans leur pensée, dans leur cœur, cet homme blasphème. Qu'est-ce que c'est blasphémer? Quand cette parole blasphémer a commencé, c'était juste parler contre quelqu'un. Mais avec l'évolution des siècles, blasphémer, c'était, gloire éternelle, c'est toujours lié à la divinité, au sacré. Ça veut dire qu'il a parlé une chose qui n'est pas sacrée, contre le sacré, contre Dieu. Ils avaient une certaine raison, parce que pardonner les péchés, seulement Dieu. Mais ils ont compris, frère, qu'il était l'agneau de Dieu qui avait vu sur la terre. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient tout près de Christ. Regardez, ils étaient tout près de lui parce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont fait, ce que Christ a dit. Mais ils ont pensé dans leur cœur, l'Éternel, cet homme blasphème. Cet homme, c'était le Christ qui parlait. Ils étaient tout près. L'autre, il a dû rentrer par la toiture. Ceux qui étaient près ne savaient pas que le Christ, il lit la pensée de l'homme, il lit le cœur. Et c'est pour ça, ne raconte pas tes faiblesses. Ne raconte pas, demande de prière. Et si tu peux ramener quelqu'un qui demande la prière auprès du Christ, après, ce n'est pas à nous de dire, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire autre chose. Dans cette parole, frère, elle nous montre clairement, ils n'ont pas parlé, mais Christ l'a répondu. Comme on dit, il a lu la pensée du scribe. Et sache, c'est très important ce moment de la parole, toi qui es à la maison, n'importe quel pays où que tu sois,
Si tu as un problème, alléluia, ce n'est pas parce que tu es baptisé ou non baptisé, que tu es gloire éternelle, que tu es africain, ou que tu es gloire éternelle asiatique, ou que tu es européen. Tu dois savoir. Moi, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Le serviteur ne doit pas savoir. Le serviteur ne doit pas chercher à pointer quelqu'un ou à parler directement. Mais une chose, frère, que clairement, avec l'appui des écrits, je peux dire, Christ, frère, il dévoile les secrets de la pensée du cœur de l'homme. Soit pharisien, soit d'un parti, soit l'homme intelligent, soit l'homme qui ne l'est pas. Tu dois avoir cette conviction quand tu viens à la présence de Dieu, ou dans un culte, ou chez toi, tu plies tes genoux, comme c'est marqué dans l'évangile aussi de Matthieu, au chapitre 6, rentre dans ta chambre, tu fermes la porte et tu clames à Dieu, et Dieu t'enverra la réponse, parce que Dieu dévoile la pensée du cœur de l'homme. Et de telle façon que Dieu connaît, qu'il dit, l'Éternel, homme, l'Éternel, dessine, fait des plans, et moi, je vais choisir le meilleur. Comment dire? Il sait parfois que l'homme, dans son cœur, il a plusieurs plans. Et si tu es dans ce moment que tu es en train d'écouter cette parole, j'ai ceci, j'ai autre chose, Dieu va te dire, l'Éternel, quel dessein que lui, il approuve. Vous comprenez, frère? Comme quand on fait un achat, on nous montre plusieurs voitures, on nous montre plusieurs maisons, on a un terrain, on nous fait plusieurs propositions de construction. Et nous, on regarde, ça c'est bien, ça c'est moins bien, et puis on choisit une. Pourquoi? Gloire en éternel, parce que dans notre cœur, nous le sentons. Dieu va mettre dans ton cœur le meilleur plan. Gloire en éternel, dans ta vie. Gloire en éternel, le changement dans ta vie, le plan de ta vie, si tu dois demeurer. Dieu, frère, cette parole, elle nous montre clairement. Christ, frère, le Christ, gloire en éternel, sa parole, le Saint-Esprit, il sait ce que l'homme pense. Il sait ce que l'homme désire. Et la parole dit, et ils ont dit, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, c'est très important. Même que les jeunes puissent penser, ah, mais parfois j'ai des pensées de ma jeunesse qui ne sont pas agréables. Agréables ou désagréables. Alléluia. Dieu connaît nos pensées. Et quand nous voyons que nous avons des pensées qui ne sont pas bien, demandons à Dieu qu'il lave nos pensées dans, frère, le sang de son agneau. Qu'il purifie notre pensée, qu'il arme notre pensée. Et Jésus, connaissant la pensée, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous avez vu, ils ont cette mauvaise pensée et elle est descendue dans le cœur. Mais aussi, tu dois savoir, si tu as des bonnes pensées, si ces pensées sont dans le cœur, Dieu lit aussi. Et Dieu te dit, je donnerai la force de les concrétiser. Et Jésus leur dit, car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Et tout le monde là, frère, presque tout le monde, fait une erreur. Il dit, c'est beaucoup plus difficile de faire marcher un paralytique. Non. Ce qui est plus difficile, c'est de pardonner les péchés. Parce que l'homme ne peut pas pardonner. Moi, je peux pardonner une offense que quelqu'un me fait. Mais est-ce que, gloire au nom de l'Éternel, quelqu'un, gloire au nom de l'Éternel, un assassin, enfin un pédophile, n'importe un homme, commet une chose horrible, et moi je dis, tes péchés te sont pardonnés. Il y a un qui pardonne, frère, Dieu. Parce qu'il n'y en a pas un autre qui peut pardonner. Vous avez vu que Dieu a dit, il y a des personnes que je ne connais pas, mais qui ont guéri. Ils avaient le don de guérir. Mais pourtant, arrivé à l'heure du jour du Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai guéri en ton nom. Je ne te connais pas. Mais pardonner les péchés, frère. C'est salut pour l'âme. Parce que l'homme en péché, frère, gloire au nom de l'Éternel, il est malade. C'est pour ça qu'il a dit, le médecin est venu pour le malade. Mais l'homme est rentré dans une faiblesse spirituelle tellement grande. Il est encore parfois. Que si une personne dit, comme c'était le Christ qui avait dit, il avait ce pouvoir, pardonner de ses péchés, il a dit qu'ils sont pardonnés, mais il blasphème. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne le voit pas. Vous comprenez? C'est Dieu. Imaginez que le Christ, il est ici aujourd'hui, et qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui pleure, je suis un pécheur, et lui, il dit, je te pardonne. Nous pouvons croire? Oh, il y a des personnes qui veulent dire, je ne crois pas, parce que comment je peux voir que les péchés sont pardonnés? Parce qu'on peut le voir plus tard par la transformation de la vie de la personne. Mais au moment, par contre, si quelqu'un
est paralytique ou aveugle, et que dans l'instant, il voit, là c'est un miracle, là la personne, elle croit. Alors Christ, frère, il a fait l'inverse. Il a fait l'éternel, la guérison, pour qui croit, frère. Vous comprenez? Mais le plus difficile, c'est pas de faire marcher le paralytique. Pour le Christ, pour nous, oui. Vous comprenez? Mais il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Or, afin que vous sachiez que le Fils là, que vous ne le savez pas, ils étaient tout près de Jésus, mais ils ne savaient pas. Il a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva, il en alla dans sa maison. Alors, quand la foule vit cela, quand il a dit, c'était vrai, tes péchés sont pardonnés, ils blasphèment, qu'est-ce que c'est cet homme? Mais quand ils ont vu, la foule fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes une telle autorité, un tel pouvoir. Parce que Christ était sur la terre, un homme en chair. Et ils étaient étonnés qu'un homme en chair puisse dire un paralytique, marche, et prend ton lit, et l'homme a pris son lit et il a marché. Et aujourd'hui, beaucoup de fois nous comprenons, mais pourquoi je dois me sanctifier? Pourquoi je dois chercher Dieu, ne pas seulement prier, mais chercher Dieu? Pourquoi Dieu nous dit, il a dit aux apôtres, je vais partir, mais rester à Jérusalem en prière. Ils ont pris les femmes et quelques enfants aussi. Ils allaient dans la maison de Jean-Marc, dans d'autres maisons prier. Vous croyez, frère? C'était pour recevoir l'Esprit, pour sauter, ou pour pointer quelqu'un pour prophétiser? Non, c'est marqué. Ils restaient ensemble, en prière, pour recevoir le pouvoir d'en haut. Esprit et pouvoir. Et ces hommes, ils ont vu comment ça se fait qu'un homme a tant d'autorité. Parce que le Christ, il a autorité sur les esprits, sur les démons, sur l'enfer, sur la maladie, sur la dépression, sur l'oppression, sur le feu, sur le vent, sur la mer, toutes les choses. Et une fois monté, il a dit, je vais vers mon Père. Et mon Père a dit le respect, pour dire, je vous envoie. Non, il a dit, je monterai au ciel et mon Père vous enverra son esprit. Qui veut dire vertu, pouvoir, pour que l'Éternel, que nous puissions communiquer aux autres que Jésus, frère, sur la terre, il y a des hommes qui sont revêtus de son pouvoir. Mais pour recevoir ce pouvoir, frère, il faut avoir une certaine sanctification, séparation. Et Dieu donne ce pouvoir par la force de son esprit. Et pour que nous puissions agir et pour que la gloire ne soit pas personnelle, c'est pour cela que lorsqu'on aura témoignage à nouveau dans les églises, certains pays l'ont déjà, Dieu ne voudra jamais que quelqu'un dise, voilà, pendant la pandémie, je suis allé chez un frère et j'ai prié, et puis Dieu l'a guéri. Je suis allé chez un frère et j'ai oint et Dieu l'a guéri, et j'ai fait... Il a dit, le pouvoir, Dieu va l'envoyer. Il l'a envoyé. La promesse, l'effusion de l'Esprit que Joël avait prophétisée, elle est venue. Dieu a baptisé, gloire au nom de l'Éternel. Avec l'effusion d'Esprit, ils ont manifesté, ils ont parlé dans des langues de gloire éternelle qu'on n'avait jamais entendues, qu'ils n'avaient jamais étudiées. Ils ont fait, gloire au nom de l'Éternel, des miracles, ils ont fait aussi d'autres choses, ils ont expulsé des démons. Mais ce n'est pas marqué, frère. Pierre, il a réécrit quelqu'un en disant, gloire au nom de l'Éternel, moi, Pierre, je dis à ce démon, Jean, gloire au nom de l'Éternel, et Pierre, tous les deux, ils ont dit, l'Éternel, regarde vers nous. Nous, Jean, Pierre, j'ai rien donné, mais celui qui est en nous. Alors, qu'est-ce que, frère? C'est pas un talisman. Mais pour que vous compreniez, quel est le code, la clé? Il a dit, en mon nom, vous expulserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Frère, quand on voit quelqu'un dire, j'ai fait ceci, j'ai fait autre chose, Dieu, frère, il regarde. Mais quand la personne dit, l'Éternel, j'ai prié et au nom de Jésus, tout nous faisons, frère, le culte, la louange, la réunion, l'évangélisation, la prière, nous ne pouvons pas faire d'autre manière parce qu'elle ne nous a pas enseigné. Et quelques-uns, frère, actuellement se disent, mais c'est pas au nom de Jésus, c'est au nom de Christ. Frère, au nom de Jésus, au nom de Christ, au nom du Messie, au nom du Fils de Dieu, au nom de Dieu. C'est par ce nom glorieux que nous faisons ces choses.
Et nous prions avec foi. Et c'est qu'est-ce que Jésus il a dit? Cet homme, à part sa maladie, qu'est-ce que Jésus lui a parlé? Qu'est-ce qu'il dit au paralytique? Pour terminer l'illustration de cette parole. La première chose, est-ce que vous avez remarqué? Matthieu, il était là parce qu'il était douanier à Capharnaüm. Quelle est la première chose que Jésus dit? Gloire éternelle. Pardonnez tous les péchés. Regardez. Voyons leur foi, il dit au paralytique. Il a dit pardonnez aux péchés, non plus. Il a dit marche, non plus. Il a dit, frère, cette petite phrase. Prends courage. En portugais. La première chose qu'il a dit, c'est tem bon ânimo. Parce que, frère, quelqu'un qui est malade, ou qui n'a pas d'emploi, ou qui veut se marier, ou qui veut ouvrir un commerce, il y a une chose qui est plus grande et grave que la maladie. C'est le découragement. C'est le manque d'anime. Alléluia. Et la première chose, frère, il a regardé, gloire au nom d'Éternel, il dit au paralytique, à la foi, il a dit, on peut avoir foi pour l'autre, tu peux avoir foi pour ton fils, pour ta fille, pour ton époux, tu peux avoir. Par la foi d'Abraham, Dieu a délivré alors. Mais, frère, quand il a demandé, il a regardé cet homme, il se dit, frère, est en train d'envoyer cette parole et a révélé à son serviteur cette parole. C'est parce qu'ici, dans ce culte, ou ailleurs dans ton pays, ou dans une île, il y a quelqu'un que l'ennemi est en train de combattre et qui est découragé. Et qui a perdu son courage. Et la première chose, que je finis cette parole, c'est la première chose que Dieu a dit, cette parole forte que tu vas entendre au nom de Jésus, nous sentons la présence de Dieu. Prends courage! On ne sait pas combien de temps cet homme, combien d'années, il y a des hommes qui sont restés 18 ans, 20 ans. Et quand on voit le premier mois passer, le deuxième mois, le troisième mois, l'adversaire, il vient la nuit, il dit, Dieu ne fera jamais ce que tu lui demandes. Et là rentre le découragement. Et quand ça passe une année, l'adversaire vient avec d'autres démons, il dit, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne fera pas. Mais aujourd'hui, tu es en train d'écouter cette porte à la foi. Jésus a regardé la foi de l'ensemble. Dieu est en train de regarder la foi de ta famille, la foi de ta maison. Il y a un ordre qui sort par cette parole et que je sens, frère, fortement de dire que nous le sentons, nous qui sommes ici serviteurs et les frères qui nous ont accompagnés. Cette phrase qui ne sort pas de moi, mais qui sort de cette parole. Que Dieu a dit, gloire au nom de Dieu, prends courage. Courage veut dire force. Courage veut dire armure de Dieu. Courage veut dire vertu de Dieu. Courage veut dire don de Dieu. Courage veut dire foi, frère. Et cette phrase n'est pas sortie que pour cet homme. Elle est sortie pour Josué. Parce que, gloire à l'Éternel, quand il a vu, gloire au nom de l'Éternel, la terre de la promesse, le pays de la promesse, il a dit, le pays il est bon. Mais il y a des gens. Mais le pays il est bon. Mais le jour qu'il fallait lutter, frère, c'est marqué dans la parole, dans le livre de Josué. Il a regardé, il est resté, frère, étonné. On traduit en portugais, pasmado. Une situation comme si on aurait fait aujourd'hui, dans un langage pour les jeunes, arrêt sur image, il est resté. C'est moi qui dois combattre. C'est moi qui dois être devant l'armée. Les hommes, c'est moi qui dois combattre ces gens qui sont armés, une ville fortifiée. Et frère, on sait que le chauffard, la trompette, et qu'ils ont tourné, que l'arche était là. Mais quelle est la phrase que Dieu a parlé, frère? La même que Jésus a parlé avec cet homme. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué, ton pied va, l'Éternel, piser, l'Éternel va rentrer dans cette terre. Et rester, frère, arrêté comme si c'était une image. Quand tu vois parfois qu'il y a une image qui s'arrête dans un film, il a dit, du ciel, la voix de Dieu, comme la voix de cette parole, pas ma voix est rauque, ciel hiver. Josué, prends courage. Je t'ai dit que je te donnerai à toi et à tes enfants. À toi et à Caleb. Caleb, 80 et quelques années. Quel est ton sentiment? Le même que Josué. Josué, tu te rappelles? 40 et quelques années en arrière, Moïse a dit que nous on rentrait. Et maintenant on est à la porte, comme ces hommes, à la porte de la maison. Ah, mais la porte est bloquée. Trouve notre issue. La porte était bloquée, ils sont rentrés. Quand la porte est bloquée,
Pardon. Quand le chemin est bloqué, la foi nous fait trouver un autre chemin. Ils l'ont trouvé. Et l'Éternel, quand il a entendu, frère, Caleb dire, on est ferme dans la promesse que Dieu nous a faite, Dieu a parlé cette parole qu'aujourd'hui tu vas méditer tout le week-end. Et quelques mois après, tu vas te rappeler encore. Petite phrase que Dieu dit dans ta vie à ceux qui est ici. Reçois cette parole. Cette phrase, frère, reçois. Prends courage. C'est pas un courage qui vient de toi. Parce qu'il y a des hommes courageux. C'est un courage qui vient du ciel. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frère, avec une prière, nous allons remercier ce culte et la parole que Dieu nous a envoyée. Cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire éternelle. Alléluia. 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 Saint éternel. Alléluia. Gloire éternelle. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, éternel, nous sommes en prière encore, éternel, afin de cet service divin, Seigneur éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour cette préparation, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes en communion éternelle, pour louange et gloire à ton saint nom éternel. Nous te remercions, Seigneur, pour cette communion, Seigneur, pour ce service, Seigneur. Nous chantons ici, Seigneur, le cantique éternel, et nous écoutons aussi, Seigneur, ta parole desde cette nos oreilles também, Seigneur. Éternel, nous te remercions, Seigneur, porque c'est un bon courage qui vient de Jésus, éternel. Garde cette parole, Seigneur. C'est une parole de libertation, éternelle. C'est une parole de force, Seigneur. Que cette force vienne éternelle à notre corps éternel et qui vienne libérer, Seigneur, toute la force, Seigneur, qui sont contraires à ce moment éternel. Éternel, nous sommes, Seigneur, ton Fils éternel. Tu es un Dieu omniprésent, éternel, omnipotent, Seigneur éternel. Et ta force, Seigneur, a libéré toutes les choses, Seigneur éternel. Nous te remandons, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, pour cette miséricorde éternelle. Et nous te remercions pour toutes les choses que tu as fait aujourd'hui, cette nuit avec nous, éternel. Nous a donné un autre cantique, Seigneur, et reste avec nous, Seigneur. Reste avec cette présence dans notre corps, Seigneur, et qu'elle puisse continuer, Seigneur, avec nous, toujours de notre vie éternelle. Toutes ces choses nous te demandons, Seigneur. Te remercions aussi, éternel, au nom du Seigneur Jésus qui vit éternellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire et louange à Alléluia. notre Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Tous. Alléluia. Frères, demandons un autre cantique. Cantique 237, 237. Alléluia. Et pour moi, je n'aurai peur de rien, jamais
précieux qu'il m'a racheté. Condamnation, le fidèle n'a pas, Jésus est son défenseur. Même la mort à la fin il vaincra, quand reviendra le Seigneur. Jésus du monde m'a séparé, et à lui m'a agrégé. C'est par son sang précieux qu'il m'a racheté. Mesdames, Messieurs, chers fratries, courage pour cette semaine. Si Dieu le veut, samedi prochain, à nouveau ici, Grand-Duché de Luxembourg, Verringen, Parole de vie, pour vos âmes et pour réconfort de tous les dames et messieurs qui nous suivent de la chère fratrie. Que Dieu vous bénisse à tous. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.